Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Alors, j'ai commencé les tirages du mois de mars. Il y en a déjà un ou deux qui sont sur ma chaîne YouTube quand vous regarderez cet horoscope. Allez, on commence avec les lions. Semaine du 24 février pour les lions, s'il vous plaît. Semaine du 24 février pour les lions, s'il vous plaît. Alors ici, on a le 8 de coupe. Hop là, j'ai empêché de tomber. Oh oui, la carte de la mort. Ok, c'est assez intéressant ici. Alors, le message que je vais vous passer, j'attends de prendre une carte du Béline. Lion, semaine du 24 février, s'il vous plaît. Bon, j'en ai deux. Ok. Eh bien, ce que vous faites ici, on a les ennemis. Les lions, c'est que vous décidez, même si vous avez peur de l'inconnu, même si vous avez moins confiance en vous-même, peu importe, vous décidez de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas. Ça peut être votre entourage. Ouais. Ça peut être effectivement ici votre bien-aimé peut-être aussi. Ça peut être une situation professionnelle. Surtout parce qu'ici, quand j'ai la carte des ennemis, pour moi, les ennemis, c'est vraiment tous ces corbeaux autour de vous qui donnent leur avis comme ça, qui jettent leur venin. Et en fait, ce que vous dites, c'est que vous partez. Vous laissez partir le passé. Donc, tout ça derrière vous et vous avancez vers la clarté, vers la lumière. Alors, le passé, vous savez que vous laissez partir le passé et il y a une transformation, il y a une renaissance que l'on voit ici. Soit vous partez avec votre partenaire, soit vous lâchez tout et vous partez seul comme cette illustration. Voilà pour vous les lions cette semaine. J'ai l'impression que c'est assez chargé comme planning. Très bonne semaine à vous. Je passe maintenant aux taureaux. Hello les taureaux, semaine du 24 février pour les taureaux s'il vous plaît. Notre guerrière, la reine d'épée, taureau, semaine du 24 février, s'il vous plaît. Et j'ai ici la reine de denier. Ok. Oui, j'ai le 5 de denier. Taureau, semaine du... Hop. Ah, ça va. J'ai mis une corbeille pour attraper dessous. Stérilité. Regardez-moi ça. Stérilité et élévation, progression, expansion. Qu'est-ce qui se passe les taureaux? En fait, vous avez pu traverser une situation compliquée. Au niveau des finances, au niveau professionnel, peut-être, c'était compliqué. Et en fait, ce qu'on vous dit les taureaux, et je vous le dis souvent aussi, c'est que en restant comme ça, vous voyez qu'il ne se passe rien. Stérilité, c'est le calme plat. Donc, à un moment donné, et c'est ce que vous allez faire les taureaux, vous allez prendre... Eh bien, vous allez prendre des décisions pour avancer. Avec la reine d'épée, ici, c'est ce que l'on voit. La reine d'épée va prendre des décisions. Elle va trancher pour avancer. Avec beaucoup de clarté, justement. Elle sait exactement ce qu'elle souhaite. C'est vraiment une guerrière. C'est-à-dire que dans la douleur, elle avance. Et nous avons ici la reine de denier. Alors, si c'est des problèmes financiers avec la reine de denier, on vous parle peut-être d'être autodidacte et apprendre quelque chose de nouveau. Je pense à la bienveillance. J'ai l'impression que tout se fait dans la douceur. Une fois que vous avez pris ces décisions, les taureaux, le reste viendra, puisqu'en dos de deck, j'ai l'élévation, la progression, l'expansion. Donc, vous voyez que si vous restez là, rien ne se passe. Et si vous décidez de prendre des décisions, eh bien, le reste suit. Très bonne semaine pour vous, les taureaux. Les balances. Hello, les balances pour votre semaine du 24 février. On retrouve ici la reine d'épée. Et le 2 de coupe. Okay. On a le roi de bâton. Qu'est-ce que j'ai ici pour les balances semaine du 24 février, s'il vous plaît? Hop, c'est tombé sur moi. Ouais. Oh là, oui, stérilité, rien n'avance ici. J'ai l'impression qu'effectivement, peut-être vous avez travaillé avec un youtubeur, un influenceur ou quelqu'un d'autre, travaillé main dans la main pour que votre projet puisse fonctionner, évoluer, cartonner. Et en fait, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Alors, le fait d'attendre peut-être trop aussi de l'autre peut complètement anéantir votre projet. Il y a l'idée qu'on doit faire les mêmes comment dire ça, qu'on doit tous deux travailler
pour avancer. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup attendu que l'autre, qui est peut-être influenceur, youtubeur, vous apporte tout ce qu'il faut. Mais non. Donc là, cette fois-ci, vous avez bien compris la leçon, les balances. Donc cette fois-ci, et je sais que pour certains balances, c'est compliqué, vous allez devoir prendre des décisions, trancher, prendre des décisions et avancer. Hein. Dans ce cas-là, effectivement, vous devez, avec cette reine d'épée ici, vous devez aller vers la lumière, vers la clarté. Alors, ce qui vous aide ici, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton vous aide puisqu'il a cet esprit d'entreprise si vous êtes à votre compte. Il est leader, hein, c'est lui qui gère les choses. Alors, toujours dans la bienveillance et avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur, vous allez pouvoir sortir de cette situation ici où vous pensiez que c'était tout. Il fallait juste recruter quelqu'un qui pouvait travailler à votre place, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous reprenez les rênes de votre projet et c'est parti. On voit que ça fonctionne bien ici. Hein. On a la réussite hein, avec le feu, symbole du feu, et cette reine d'épée est une vraie guerrière, donc vous allez y arriver. Mais vous avez compris une leçon cette semaine, les balances. Très bonne semaine pour vous. On va passer maintenant au signe suivant. Les Sagittaires, hello les Sagittaires, pour votre semaine du 24 février. Sagittaire, semaine du 24 février pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop là, je l'ai. Ok, nous avons le 5-6 d'épée. Hein. Sagittaire, semaine du 24 février, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Et nous avons ici le 2 de bâton et en dos de deck, l'as de bâton. Ok. Les Sagittaires, je vais voir avec le Béline. Semaine du 24 février pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, ok, je vois. Et en dos de deck, nous avons la tour, les Sagittaires. Je comprends pourquoi vous avancez. En fait, ce qui vraiment me frappe dans ce tirage, les Sagittaires, c'est que vous savez quitter une situation qui ne vous convient plus. C'est-à-dire quitter une situation, une relation dans le négatif, quelqu'un qui est toxique, une situation toxique pour vous. Vous savez prendre cette décision. En revanche, les Sagittaires, j'ai l'impression que là, vous avez du mal à aller au-delà. C'est-à-dire, vous avez peut-être des projets, mais vous avez du mal à élargir votre zone de confort. Hein, donc, c'est dans ce sens-là, effectivement, que ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Et l'as de bâton, ici, eh bien, on est dans de nouvelles idées qui arrivent petit à petit. Il faut laisser le temps au temps. Vraiment développer son potentiel et surtout, vous allez vous inspirer de ce qui vous entoure. Hein, des personnes à succès, par exemple, pourraient vous aider à avancer, les Sagittaires. Donc, vous allez découvrir que vous êtes tout à fait capable, effectivement, de gérer cette situation si vous avez géré celle-là. Et la tour ici, la tour magnifique avec Mars, planète de l'action, c'est qu'il y a un chamboulement dans votre vie ici. Oui. Vous allez découvrir que finalement, eh bien, c'est pas si compliqué de sortir, je dirais même, de sortir de chez soi et d'élargir cette zone de confort. Cette zone de confort, oui. Et ici, la tour, pour moi, c'est un chamboulement qui est positif. Il y a un événement extérieur qui vient changer la donne et vous allez pouvoir, eh bien, sortir, mettre en place ce projet de voyager que vous avez ici. Vous allez découvrir que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez écouter votre intuition, la petite voix que l'on a à l'intérieur. D'ailleurs, les Sagittaires, je pense à vous parce que je parle de l'intuition. J'ai sorti mon premier podcast sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est sur l'intuition et les capacités extrasensorielles. C'est 10 minutes, c'est pas très long, mais c'est une première, donc j'attends un petit peu de vos retours. Ok, donc effectivement, vous allez vivre des heures intenses, vous allez vous faire confiance. Il y a une idée de « j'ai pu faire ça, je vais faire ça ». Vraiment ici. Hein. Donc, ok, une semaine chargée, mais vous allez vous faire confiance et pouvoir avancer ici. Les Sagittaires, très belle semaine à vous. Je vais passer maintenant au Cancer. Cancer, semaine du 24 février. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le valet de bâton et le roi de bâton. Ok. Et ici, j'ai le 4 de coupe. Cancer, semaine du 24 février pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là, elle est venue là. Ok. Bon, ce que je pense ici, les cancers, c'est que vous êtes dans une super énergie. Super énergie, vous rayonnez, il y a une danse de la joie. On voit que vous êtes déterminé pour avancer sur quelque chose. Et vous vibrez en fait en même temps. On sent vraiment beaucoup d'énergie sur ce que vous souhaitez mettre en place ici.
Donc, détermination, motivation, évidemment, pour avancer. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, ici, vous avancez rapidement, vite, vous avez plein d'espoir sur ce projet. Et je pense surtout que vous allez profiter à fond. Pourquoi? Parce que le 4 de coupe me parle d'une opportunité ratée, d'une stabilité ennuyeuse. Vous voyez, ce genre de personne qui finalement n'est jamais satisfaite. Donc, j'ai l'impression que vous quittez les cancers finalement, c'est ce genre de personnes où bah, ça va jamais, où j'ai raté cette opportunité, voilà. Peut-être à se plaindre un peu, mais pas que. Et là, vous vous dites, bah, écoutez, maintenant c'est bon, je suis dans une période de chance, je vais rayonner et je suis déterminée à avancer sur un projet, une mission, une passion, peu importe. Donc, vous voyez, en fait, vous êtes en... Ici, la méchanceté, pour moi, c'est pas un conflit intérieur, mais c'est... comment dire ça? Ça peut... Enfin, vous savez d'où vous venez. Vous savez ce que vous avez raté, les cancers. Vous savez ce que vous avez traversé. Donc là, vous y allez à fond. C'est un peu cette raison de « je n'ai plus rien à perdre, je sais ce que j'ai traversé, j'y vais à fond ». Je suis dans une période plutôt propice aux missions, aux projets, aux passions et j'y vais. Hein. Et là, effectivement, je travaille de nouvelles compétences, hein, de nouvelles capacités, effectivement, intellectuelles. Ça peut me parler de nouvelles compétences, effectivement. Compléter peut-être ces compétences, peut-être au niveau professionnel, si vous êtes à votre compte. Par exemple, voilà pour vous les cancers. Très bonne semaine à vous. Je continue avec les scorpions pour votre semaine du 24 février, s'il vous plaît. Allez, scorpions, semaine du 24 février. Alors, j'ai ici la carte du fou. Et j'ai, oh, intéressant, la carte du mort. Ok, j'ai deux arcanes majeures ici. Et là, j'ai le 6 d'épée, pardon. Je ne vois pas très bien, en fait. Je suis juste avec la bougie. Scorpion, semaine du 24 février, s'il vous plaît. La famille. Et l'abondance. Ok. Déjà, les scorpions, vous savez très bien ce que vous ne voulez plus. Il y a une idée ici de retrouver sa liberté. En fait, une situation, une relation, peu importe, vous avez fui quelque chose qui ne vous convenait pas. Et avec la carte de la mort, vous avez décidé justement de laisser partir ce passé qui ne vous convient pas. Encore une fois, que ce soit relation, situation, peu importe. Au niveau amical ou personnel, peu importe. Tout, vous laissez partir dans le passé tout ce qui ne vous convient plus. Pour avancer vers ce qui vous fait vibrer, vers quelque chose de nouveau. Je vois un nouveau cycle et avec une idée de oser et puis se lancer et puis beaucoup plus de liberté. C'est ce que je retiens ici. Alors, la famille ici, ça peut être effectivement un support. Pourquoi pas un support familial ici qui vous encourage dans vos aventures à vivre quelque chose d'intense. Parce que pour moi ici, c'est vivre quelque chose d'intense. Hein. Oui, alors ça dépendra de chacun évidemment. Pour certains, c'est se mettre à leur compte. Pour d'autres, c'est un voyage extraordinaire. Pour d'autres encore, c'est partir vivre à l'étranger et ouvrir un commerce. Vous voyez, chacun à son niveau en fait. Et vu qu'on a les finances ici, pour moi, ça peut être effectivement soit une nouvelle façon de travailler. Ouais, à votre compte. Pour moi, ça peut être complètement ça, effectivement. Une nouvelle façon de travailler à votre compte. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais oui, travail, hein, vous voyez. J'ai les finances, le trafic, les affaires. Ouais, j'ai 3 mercure ici, la communication. Donc, vous voyez que vous travaillez au niveau du professionnel, mais différemment, je le ressens ici, avec beaucoup plus de liberté. C'est pour ça que je sens beaucoup d'être à son compte ou voyager et travailler en même temps, puisqu'aujourd'hui, hein, on peut travailler aussi et gagner de l'argent sur les réseaux sociaux surtout. Hein. Donc, pour moi, ça peut être ça complètement, les scorpions. Mais écoutez, très bonne semaine à vous. Je passe aux Gémeaux. Hello les Gémeaux. Votre semaine du 24 février. Hop là, c'est venu sur moi. Le 9 d'épée. Gémeaux. Et la reine de coupe. Et en dos de deck, ici, j'ai le 8 de bâton. Ok. Gémeaux, semaine du 8. Pardon. Gémeaux, semaine du 24 février, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oui.
Et en dos de deck, ici, j'ai le ralenti, la stérilité. Bon, les Gémeaux, il y a quelque chose, effectivement, ici. Je pense qu'il y a une déception. Déception par rapport à ce que vous aviez prévu, les Gémeaux. Ici, c'est vraiment être en accord et ressentir ce que nous dit notre corps et développer son intuition, méditer, être en connexion avec le divin. Donc, on ressent les choses et on s'est trompé par rapport à un ressenti. C'est ce que je ressens ici, en tout cas. Effectivement, c'est le cas de le dire. Vous pensiez que ça allait marcher, que ça allait même très vite marcher. Alors, peu importe dans quel domaine, professionnel, sentimental, relationnel, que effectivement, ça allait vraiment bien marcher rapidement. Et en fait, vous vous apercevez que cette personne n'est peut-être pas celle que vous croyez. Et oui, donc du coup, vous rentrez dans une phase, c'est pour ça, on en a deux là, vous rentrez dans une phase et la découverte. Vous rentrez dans une phase de stérilité, vous prenez du temps pour vous, mais effectivement, vous êtes dans la déception, donc il va falloir se reconstruire par rapport à ça, travailler dessus, évidemment, mais on voit que ça, voilà, vous savez très bien qui c'est. Vous êtes beaucoup chez vous ici, hein, mais on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai. Ouais. En tout cas, on vous demande d'avoir beaucoup d'audace, de nouvelles idées pour avancer. Au niveau professionnel, on vous demande aussi peut-être de travailler sur de nouvelles compétences. Oui. Ouais, ce que j'ai ici avec la tour, c'est vraiment déconstruire pour reconstruire. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais je ne sais pas dans quel domaine. Mais un changement de vie, sans doute, en tout cas, les taureaux. Les Gémeaux, pardon. Allez, on va passer à un autre signe. Les poissons. Hello, les poissons. Alors, les poissons. Semaine du 24 février pour les poissons, s'il vous plaît. Ouh, l'étoile. Poissons, semaine du 24 février 2025, s'il vous plaît. Et le roi d'épée, ouais, super. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la tempérance. Poisson, semaine du 24 février, s'il vous plaît. Ici, j'ai la passion. Et en dos de deck, waouh, regardez-moi ça, magnifique. C'est un très beau tirage, les poissons. Cette semaine, ne passez pas à côté de ces belles énergies. Alors, soit vous êtes dans l'attente de quelque chose, une réponse de quelque chose, soit effectivement, vous prenez les devants et vous voyez si effectivement ce rêve, ce vœu, s'il peut être exaucé. C'est pour ça que le roi d'épée ici, il ne va pas perdre son temps. Il va être dans l'action, il va trancher, prendre des décisions. Ça, c'est vrai. Donc déjà, il y a deux choses ici avec le roi d'épée. Pour moi, il est dans la communication. Il est leader, hein, donc il va prendre des décisions avec beaucoup d'intelligence, de bravoure, de sagesse, pardon. Donc, il a vraiment ce côté-là où il va prendre le temps pour, dans l'objectif de réaliser un vœu. Hein. Donc, un vœu qui est peut-être une passion d'ailleurs. Ce vœu peut être, est-ce que ma boutique en ligne va fonctionner? Est-ce qu'elle va plaire? J'ai mis tout mon cœur dedans. Et vu que l'on a ici cette carte bleu ciel, qui est quand même la meilleure carte du Béline, on me dit ici que des portes vont s'ouvrir, que de nouvelles opportunités vont arriver. En tout cas, le ciel va être dégagé, pas de souci à l'horizon. C'est déjà pas mal ici. Hein. Donc, les poissons, continuez d'avancer. Ouais, continuez d'avancer vers cet espoir, cette réponse. Il y a quelque chose ici. Et cette semaine, vous devriez avoir une réponse en tout cas. Très bonne semaine pour vous les poissons. Alors, bienvenue au Capricorne pour cet horoscope. Semaine du 24 février pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le 10 de bâton. Et nous avons ici le 6 de bâton. Le 10 et le 6. Ok. Et en deux decks, j'ai le 2 de bâton. Bah, décidément. Le Capricorne, semaine du 24 février pour les Capricornes. Ok. C'est marrant, cette carte est sortie, mais alors... Enfin, c'est pas très marrant en soi, mais... Ok, je comprends par rapport au tirage. Les Capricornes, ici, vous prenez une décision, j'ai l'impression. Cette semaine, vous décidez de quitter. C'est surtout au niveau professionnel. Trop de responsabilités sur vos épaules, trop de charges lourdes. Vous décidez de partir, de quitter une situation professionnelle.
Oui, de quitter cette situation. Et on voit qu'après, avec le 6 de bâton, vous avez bien fait. Parce que vous vous êtes écouté. Vraiment, alors, je ne vous conseille pas d'arrêter votre travail comme ça. Mais ici, en fait, c'est vraiment une question que vous posez depuis un moment, je pense. Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez pris vraiment les devants par rapport à votre destin. Et vous avez envie de changer, justement, votre destinée. Et pas rester bloqué dans des énergies qui ne vous conviennent pas. Et oui. Alors, justement, vous allez comprendre certaines choses, je pense, en quittant ce travail, parce que vous partez, évidemment, avec vos affaires et hop, on voit que vous partez. Alors, je pense que ça va être une leçon que vous allez apprendre par rapport aux 2 de bâton cette carte ici, et, on a cette peur de sortir de chez soi ou élargir sa zone de confort. Alors, vu que vous avez vécu ça ici, les Capricornes, il y a je pense, qui a fait que cette réussite, eh bien, on va se dire que là, vous pouvez passer on a passé un cap, pardon. Vous avez passé un cap, effectivement, vous allez pouvoir commencer à sortir, élargir cette zone de confort. Vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Vous pouvez très bien, voyez, faire appel à une amie, un ami. Et ici, en dos de deck, vous voyez, j'avais une énergie bloquée ici par rapport à cette situation professionnelle. Vous avez bien fait de quitter cette situation si vous êtes dans des situations justement où trop de charges sur vos épaules, vous ne vous sentez plus à votre place et on vous disait justement c'était une énergie bloquée. Donc ça va vous permettre, je ressens comme ça, d'ouvrir certaines portes et de vous faire confiance. Voilà pour vous les Capricornes, très bonne semaine. Je passe maintenant aux Béliers. Hello les Béliers, semaine du 24 février pour les Béliers s'il vous plaît. La roue, Bélier, semaine du 24 février, s'il vous plaît. Hop là. Et la reine de bâton, j'adore. Et en dos de deck, j'ai l'as de bâton. Ben, super. Qu'est-ce que j'ai ici, Bélier? Bélier, semaine du 24 février. Hop là, ben, je vais la prendre. Hein. Toujours pareil. Bon, on avait ici, effectivement, cette carte... Ouais, ben la tour en dos de deck, ça ne m'étonne pas. Les béliers, vous allez pouvoir changer ce qui ne vous convient pas. La roue tourne, hein, on a des opportunités qui arrivent, il y a vraiment des énergies de chance. Et bien justement, profitez d'être dans des énergies puissantes, dans effectivement la confiance, la détermination, l'audace pour pouvoir avancer à ce moment-là. Parce que vous avez vécu avec cette carte qui s'appelle la maladie, mais pour moi je ne parle pas de maladie. Cette carte qui est une carte lunaire du Béline, eh bien va signifier qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et vous étiez dans une énergie bloquée. Donc on voit que là, profitez de ces énergies pour pouvoir quitter cette situation. Donc déconstruire pour reconstruire tout simplement. Et l'as de bâton ici, eh bien vous avez de nouvelles idées. Vous allez développer votre potentiel, vous allez avancer tout simplement. En plus avec la capacité de tout manifester. Mais j'ai l'impression qu'effectivement ici, c'est déjà en train d'arriver. La roue tourne, à vous avancer, profitez de ces énergies. Les béliers, très bonne semaine pour vous. Hello les Verseaux, pour votre semaine du 24 février. Verseau, semaine. Hop là. Ah bah j'en ai deux. Alors j'ai le diable et j'ai le 2 de denier. Et en dos de deck, j'ai l'as de bâton. Ok. Verseau, semaine du 14 février, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Hop là. Eh oui. Et encore ici. On a deux cartes lunaires. Évidemment, les cartes lunaires dans le Béline ne vont pas signifier maladie et trahison. Pour moi, ici, il y a une idée de, les Verseaux, de se libérer de toutes ces peurs, de tous ces blocages qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'avoir ce nouvel équilibre, de garder un équilibre dans votre vie, d'être toujours en harmonie. Donc, en fait, ici, c'est un peu, c'est ce qu'on vous dit avec le diable, hein, la carte du diable, c'est vraiment, il faut se libérer. Ça peut être vous, de vos peurs, de vos blocages, mais ça peut être aussi
d'une personne qui est toxique, négative, ou d'une soumission ou d'une dépendance affective. Et vraiment l'idée de retrouver notre équilibre ici. Et l'as de bâton que j'ai là va vous apporter de nouvelles idées, de développer votre potentiel et surtout, vous avez cette capacité à tout manifester et à visualiser et à vibrer ce que vous désirez vraiment ici les Verseaux. Mais on sent que vous allez retrouver un équilibre personnel, j'ai envie de dire surtout. Oh là là, bah dis donc, c'est pas très drôle tout ça. Et oui, j'ai la tour derrière. La méchanceté, oh là là, mais regardez-moi ça. Vous les avez toutes, les cartes ici. Donc, bah écoutez, bonne semaine à vous et bon courage. Allez, je vais passer au signe suivant. Les Vierges, et dernier signe d'ailleurs, les Vierges, pour votre semaine du 24 février pour les Vierges. Cavalier de bâton. Hop là. Et la tempérance. Et en dos de deck, j'ai le 8 d'épée. Alors, Vierge, semaine du 24 février, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai deux. Ah non, j'en ai une. Je croyais que j'en avais une autre dessous. Ok, et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai ici? Oui. Ok. Eh bien, tant que vous... Ici, le 8 d'épée me parle déjà de flashbacks difficiles, douloureux du passé qui remontent. Ça peut être des flashbacks de l'enfance, des mémoires aussi des fois, des mémoires cellulaires. Ça peut être des souvenirs douloureux d'une expérience sentimentale passée. Il y a quelque chose ici, effectivement, où on voit que vous êtes mal lié ici, vous n'arrivez pas à avancer. Il y a manque de confiance en soi, peur de l'inconnu et écoutez, c'est écouter malheureusement son mental ou vos proches. Et évidemment, ici, on voit que c'est pas une super opportunité, enfin, c'est pas une super carte en fait, hein, le 8 d'épée. Pas d'inquiétude. Ce qu'on vous dit ici, les Vierges, c'est que le 8 d'épée, ces flashbacks, etc., eh bien, vous font perdre du temps. Vous restiez bloqué là-dedans. Donc, plus vous restez bloqué, plus c'est une énergie qui est bloquée, vous avez du mal à sortir de cette situation. Hein, et on voit que la roue ne tourne pas ici. Hein. Et donc, avec cette carte de la grâce, eh bien, il va y avoir la lumière au bout du tunnel. La grâce, c'est un retournement de situation. Vous décidez de vous prendre en main. Cavalier ici de bâton, c'est-à-dire qu'on voit avec ces couleurs rougeâtres, orangeâtres, la puissance de l'énergie. Donc voilà, vous décidez de vous prendre en main et de vous mettre à fond pour sortir de cette situation. Donc motivation, courage, détermination, passion, eh bien vous allez vibrer pour tout cela, pour pouvoir sortir de tout cela. Surtout que on a la lumière au bout du tunnel et vous allez retrouver harmonie et équilibre dans votre vie. Les Vierges, très bonne semaine à vous. Alors je vous souhaite à tous une très bonne semaine du 24 février. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas qu'il y a maintenant un premier podcast en ligne. N'hésitez pas à aller voir et me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.